Aujourd'hui on se retrouve encore pour parler fond de teint. Je sais, ça commence à faire beaucoup, mais bon, comme on dit, jamais 203. Donc aujourd'hui on va parler du Forever de Dior dans la version mat. Voilà, j'ai testé quelque chose d'assez lumineux avec le NARS. J'ai testé quelque chose de très couvrant, très mat, très... voilà, vraiment une fausse peau, on va dire, un autre nous avec le Révolution. Et là je voulais tester un peu un entre-deux et je trouve vraiment que c'est l'entre-deux parfait en fait. Vous allez voir l'application, vous allez voir mon avis, etc. Mais vraiment j'ai été assez surprise par son teint. Je m'attendais pas du tout à ça. Il coûte 52 €, il est vendu chez Sephora, mais je suppose aussi ailleurs. En tout cas moi je l'ai eu chez Sephora. Donc voici le packaging, malheureusement toujours en verre. Vous savez que moi je suis pas très fan, surtout pour les déplacements. Le bouchon aussi, je suis pas trop fan de cette matière. Je trouve que ça grippe trop la saleté, etc. Mais après ça fait luxueux, c'est très joli. Et la boîte aussi, je sais pas pourquoi mais j'ai aussi un coup de cœur pour la boîte, donc c'est sûr que je vais la garder. Si vous en avez pas entendu parler, c'est un fond de teint qui se veut être un soin déjà sur le long terme, mais c'est aussi un fond de teint, donc vous l'avez en deux déclinaisons, en mat comme je viens de vous le dire, ou aussi en glowy. En mat donc il va bien sûr matifier, lisser, et il va être sans transfert, il va donner vraiment cet effet peau parfaite en fait, je sais pas comment vous dire ça autrement. Donc si ce fond de teint correspond plus ou moins à vos attentes, je vous laisse regarder l'application et bien sûr à la fin mon avis final. Donc me voici une fois de plus zoomée. Aujourd'hui j'ai la peau très irritée, très rouge, elle me démange énormément donc je me retiens de pas l'arracher. Je sais pas trop pourquoi, est-ce que c'est le stress, est-ce que... Je ne sais pas, mais en tout cas on va pouvoir donc bien tester ce fond de teint et notamment voir s'il convient aux peaux sensibles comme c'est écrit sur Sephora. Moi je dois vous avouer que j'ai pas beaucoup de produits Dior puisque je sais qu'ils adorent parfumer leurs produits. Et en général avec ma peau les produits qui contiennent des parfums c'est pas ce qu'il y a de mieux. Donc bon, je vais lui donner sa chance puisque sinon il promet tout ce que je souhaite, donc une longue tenue, un teint parfait, une peau lissée, matifiée. Donc moi je l'ai pris donc dans sa version mat, mais vous l'avez aussi dans une version plus glowy. Voilà, ça c'est à vous de voir le fini préféré. Et aussi ce qui m'intrigue beaucoup avec ce fond de teint, c'est qu'il promet un soin, donc c'est-à-dire que plus vous l'appliquez et plus votre peau va être jolie. Alors ça doit resserrer les pores, etc. Donc encore une fois j'ai pas de base. Je pense que vous l'avez compris, moi les pores, franchement j'ai pas à m'en plaindre, c'est pas du tout ce qui ressort. Moi voilà, c'est beaucoup de rougeur. Là j'ai un petit, c'est même pas un petit bouton parce qu'il est même pas en relief, mais bon il y a un petit truc là, là je me suis grattée. Voilà, moi c'est beaucoup de rougeur parce que j'ai la peau qui marque très vite et j'ai souvent des petites démangeaisons, etc. Donc voilà. Autre petit point que j'ai bien aimé lire, il se veut sans transfert. Donc ça c'est très important pour moi. Bon, on porte plus trop le masque mais quand même moi je prends toujours les transports en commun, etc. Mais vu que je prends toujours les transports en commun, bah, je vais quand même pouvoir le tester. Aujourd'hui je vais à la salle de sport, alors je sais pas si je vais me démaquiller ou pas parce que quand même là mon maquillage est un peu too much. Mais je le testerai quand même dans des conditions sport. J'ai testé, si ça vous intéresse, le Révolution. Je me rappelle plus exactement le nom exact, mais c'est la dernière vidéo fond de teint que j'ai fait, filter quelque chose, honnêtement je me rappelle plus, IRL filter je crois. Et il tient très bien, même à la salle de sport. Le NARS par contre ne comptez pas dessus, mais bon. Mais honnêtement je m'en doutais. Donc comme d'habitude vous ne voyez, vous voyez ma peau sans rien, aucune base, ou enfin rien du tout. Je préfère toujours faire comme ça pour un crash test. Et on va faire bien sûr un côté pinceau, un côté éponge. Donc toujours en général je fais toujours ce côté là au pinceau, ce côté là à l'éponge. Il est très liquide. Donc moi je secoue toujours, voilà, je l'ai en teinte 0N, alors j'ai plus le swatché mais sur la main, il me semble peut-être un peu clair mais le 1.N me semblait beaucoup trop foncé. Donc ça c'est vraiment un problème aussi avec la peau, c'est que j'ai l'impression de jamais trouver vraiment ma teinte. Et vu que j'ai un gilet avec les doigts, je vais directement l'appliquer sur le visage. Voilà, là j'ai une pression, on va déjà essayer avec ça. Il y a une odeur. Ça c'est un vrai problème, j'ai l'impression des produits Dior, enfin en tout cas pour moi, c'est qu'ils ont une odeur. J'ai l'impression qu'il paraît très clair à la caméra alors que dans mon miroir, il est peut-être un tout petit chouï clair mais vraiment pas autant que ce qui ressort à la caméra. Pas autant que le Révolution. Mais j'ai peut-être bronzé, hein, je me vois peut-être beaucoup plus clair que ce que je suis. Parce que j'ai l'impression que tous mes fonds de teint sont clairs. Alors que
D'habitude, je trouve toujours les fonds de teint trop foncés. Alors il est très sympa, vraiment. Il est donc là avec une seule pompe, il est couvrant mais pas trop, vous voyez. Donc il se fond très bien à la peau. Mais il laisse... Par contre j'aime pas l'odeur. Hein. Je pense que ça sent la rose ou quelque chose comme ça. Et moi c'est une odeur que j'aime pas du tout. Mais bon, c'est vraiment un détail. Donc là avec ce qui me reste sur le pinceau, je viens tapoter sur là où je suis rouge. Hop, c'est souvent là que je suis rouge d'ailleurs. Hop. Mais j'aime bien, franchement j'aime bien la couvrance, c'est quand même assez naturel. J'aime beaucoup. Et la couleur, je vous dis, dans mon miroir vraiment c'est pas choquant. J'ai l'impression qu'à la caméra peut-être un peu. Mais je pense que finalement c'est ça qu'il me fallait. Hein, parce que plus foncé ça aurait été vraiment trop foncé. Donc voilà, avec le côté de fait et le côté pas du tout encore rien appliqué. Je tiens quand même à préciser que celui-là a plus d'imperfections. Mais vraiment une pompe et ce résultat, il est très lissant. Vraiment, je vois qu'il lisse bien la peau. Il unifie bien, mais il est pas trop couvrant. Vraiment, je pense que je vais l'adorer. Enfin, en tout cas, j'adore déjà le résultat. Il est pas too much, vous voyez, il couvre, mais on voit encore un petit peu de peau. Et c'est exactement ce que je cherche en ce moment. Donc je vais en mettre aussi qu'une pression de ce côté-là. Mais à mon avis, l'éponge boit un peu plus, donc il faudra peut-être que j'en mette. En tout cas, au pinceau, j'ai beaucoup aimé l'application. Ce qui est encore une fois assez rare, hein, vous le savez, en général je suis plus team éponge. Mais au pinceau il est très joli. Oh, même à l'éponge, hein. Il est magnifique ce fond de teint, vraiment je le trouve très très joli. Je sais pas du tout comment ça rendra à la caméra. Mais je crois que dans les trois que j'ai testés, d'un point de vue purement fini en fait. Parce qu'en fait il est mat mais pas... je trouve qu'on voit encore de la lumière, je sais pas comment expliquer ça. Donc par contre il en faut un peu plus à l'éponge, donc je vais en reprendre vraiment un tout petit peu. Donc il est mat mais il laisse quand même apparaître, je trouve, la peau, et je trouve ça vraiment super joli. En plus il n'y a pas de base ou quoi, donc il accroche quand même bien. Non, j'aime beaucoup. Donc voilà le résultat que je peux constater après donc l'application pinceau, éponge et seulement 2 pompes de produit. Alors pour beaucoup ça va être quelque chose de normal de pompe de produit, mais moi qui adore les couvrances excessives, je mets souvent au moins le double en fait. Et là pas du tout, j'adore le résultat. Alors je vais quand même essayer de chercher un peu plus de couvrance au niveau ici et là où je suis un petit peu plus rouge. C'est pas très grave si on peut pas parce que je trouve pas ça horrible, mais on va essayer. Ici et ici je suis un peu rouge. Et peut-être un petit peu le nez aussi. Hop. Oh mais c'est incroyable comment ils se font à merveille dans la peau, j'adore. Est-ce que vous arrivez à percevoir qu'ils se font vraiment... En fait je suis bluffée qu'ils se fondent aussi bien parce que j'ai pas de base. Et en général, sans base c'est plus difficile de vraiment bien mettre les deux ensemble. Enfin de bien fondre le fond de teint dans la peau. Mais là ils se font automatiquement en fait, il n'y a besoin de rien faire. Il est peut-être un petit chouille, en fait il est pas très clair, mais il est peut-être un petit chouille rose. Pourtant il est censé être neutre, hein, mais bon, ça c'est un peu mon malheur aussi. C'est que ma peau n'est ni jaune ni rose, et du coup quand je prends quelque chose de trop jaune, j'ai orange. Et quand je prends quelque chose de rose, je suis rose, et enfin vous avez compris l'idée je pense. Bon, alors je vais me montrer de plus près. Je sais pas du tout comment ça rend à la caméra, puisque je vois rien comme d'habitude. Mais je peux vous assurer qu'en vrai... c'est vraiment très joli. Je vais me dézoomer. Donc maintenant je vais vous donner donc, mon avis après une seule application. Donc bon, c'est peut-être pas l'avis définitif, mais je peux déjà vous dire qu'en termes de fini, entre les trois que j'ai testés dernièrement, donc celui-ci, le Révolution et le NARS, vous avez une revue des trois sur ma chaîne, je vous les mets dans le petit et dans la barre d'infos. C'est mon préféré. Le NARS est beaucoup moins couvrant et beaucoup plus glowy. C'est joli mais c'est limite too much. Le Révolution, lui, est très très couvrant et très mat. Et là, vous avez le mix parfait. La couvrance moyenne, mais qui peut être plus forte. Hein. C'est que là, j'en ai mis que 2 pompes, mais je suis certaine que vous pouvez avoir une couvrance très forte avec ce fond de teint. Mais moi, j'aime beaucoup cette couvrance qui laisse quand même transparaître la peau. Vous voyez, je vois encore certaines de mes rougeurs, mais ça ne me gêne absolument pas. Je trouve ça même assez joli.
ils se font dans la peau en fait. Et c'est vraiment, je pense, une des grandes qualités des fonds de teint Dior, puisque mon fond de teint favori quand j'ai une belle peau, c'est le Dior Backstage, qui a un petit peu cet effet, je sais pas comment vous dire ça, cet effet de se mélanger en fait dans la peau, et je trouve ça vraiment super joli. Il est plus couvrant quand même que le Dior Backstage, mais je peux quand même voir des similitudes entre les deux. J'espère qu'il tient aussi bien. Je vous dis, je vais aujourd'hui au sport. Je sais pas si je vais le garder parce que j'ai quand même un maquillage peut-être too much pour aller faire du sport. Mais je le retesterai dans des conditions plus ou moins... je ferai par exemple que mon teint sans les yeux la prochaine fois. Et j'aime beaucoup. Vraiment, il est trop beau. Il lisse déjà très très bien la peau. Donc je ne sais pas s'il tient sa promesse sur le long terme d'avoir ce soin, mais je peux vous dire que là comme ça, il est vraiment, j'adore, j'arrête pas de me regarder dans mon miroir, mais j'adore l'effet au niveau de là. J'ai l'impression d'avoir un filtre en fait, parce que je me rapproche encore. Voilà, j'ai l'impression de faire que ça, mais je sais que c'est pas facile de vous montrer bien la réalité des choses. Il est trop beau, j'aime trop. Donc voilà mon avis pour le crash test de ce fond de teint. Je le retesterai bien sûr et vous aurez bientôt un retour sur les 3 fonds de teint une fois que je les aurai bien testés. Donc là je vous ai présenté 3 fonds de teint, je peux comprendre que ça fasse beaucoup, mais si je vous en recommande un, voilà, pour l'instant c'est celui-ci, au moins c'est dit. À voir sur la tenue, mais je pense vraiment qu'il tiendra mieux que le NARS et qu'il a un plus beau résultat à mon sens que le Révolution. Donc pour l'instant je vous recommanderais celui-ci. Si vous souhaitez que je teste un autre fond de teint, n'hésitez pas à me le dire, puisque là je n'en ai plus sur ma wishlist personnelle à tester. Mais voilà, si vous, il y en a un qui vous intéresse, j'irai faire mes recherches et je verrai si ça peut me convenir ou non. Voilà, c'est tout donc pour cette petite revue. J'espère qu'elle vous aura plu ou au moins aidé. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à une prochaine. Bye!